Bonjour et bienvenue au cours de Tai Chi. Nous allons commencer par un automassage, ensuite exercice de respiration, déblocage des articulations, et puis mouvement de Qigong concernant le Tai Chi et Tai Chi de différentes manières. Alors nous allons commencer par éveiller les énergies du corps. On commence par le centre du visage, les côtés, on masse les tempes, on masse les ailes du nez, on masse les joues, on masse la mâchoire supérieure et en même temps les gencives à travers la mâchoire supérieure en partant du centre, faisant des petits cercles de façon à sentir la mâchoire à travers la peau et puis la mâchoire inférieure. Continue le massage global et puis les sourcils. Les tempes, les joues, le nez, les lèvres, le menton, les oreilles, en amenant l'index puis le majeur sur l'index. Une fois qu'on a bien bouché l'oreille, on donne des petits coups pour sentir un bruit de tambour à l'intérieur des oreilles. Vous pouvez faire cet exercice le plus souvent possible dans la journée pour renforcer votre ouïe ainsi que l'énergie des reins. On étire les lobes vers le haut, vers les côtés, vers le bas, en partant de l'intérieur. Et puis la tête. C'est bien, prenez le temps.
les deux bosses de l'occiput. Et tout doucement, on descend vers la nuque. On continue avec la nuque. On va masser le dos, le haut du dos, les omoplates, le centre. De chaque côté. Prenez le temps. Massez le cou en douceur. Sentez le bienfait de ce massage jusqu'au thymus. Et puis les bras, on peut les masser de cette façon. Aujourd'hui, ce sera comme cela d'ailleurs. Gardez à la conscience votre respiration. Massage des poignets, mains, dessus et dessous, les doigts. J'étire d'abord mes doigts. Puis je vais masser cette fois-ci comme cela. Je masse un petit peu, je pince un petit peu le bout des ongles de chaque côté. Et je vais masser un peu plus le pouce. Pour les personnes qui risquent de souffrir d'arthrose, massez bien à ce niveau et montez. Massez tout le pouce. Maintenant, j'étire ma main vers le bas dans les deux sens, vers le haut dans les deux sens. Je tourne mon poignet à gauche, à droite. J'enroule mes doigts et je déroule mes doigts. Je vais changer de poignet. Massage à l'intérieur, massage à l'extérieur. J'étire chaque doigt. Je masse chaque doigt. Éminence Thénard.
base du pouce. Et je masse bien, bien, bien le pouce. J'étire ma main vers le bas, l'intérieur, l'extérieur, vers le haut, sur les côtés. J'enroule et je déroule mes doigts. Et puis, je masse, j'appuie un peu dans les creux interpalmaires. Et je relâche. Maintenant, je vais masser mes clavicules. Prenez le temps. C'est un moment pour vous, très important. Le thorax. Gardez la conscience de votre respiration. L'abdomen. Les côtes, les côtés du moins. Le dos. Et puis, le pli de laine. Et ensuite, les jambes, en commençant par les cuisses, dans les deux sens. Dessus, dessous, sur les côtés. Le genou, dessus, dessous, sur les côtés. Le mollet, pareil. Et puis je vais masser, je vais tourner ma cheville dans un sens, dans l'autre. Vers l'arrière, vers l'avant. Et puis, je masse mon talon et mon tendon d'Achille. Je masse l'intérieur. Le dessus, le dessous. Les côtés. J'étire les orteils pour les séparer. Je passe mon doigt pour bien séparer chaque orteil. Et puis, je vais étirer l'orteil en le massant et en le tournant vers le haut. Je vais tapoter un peu partout. Je pose mon pied et j'observe le bienfait de cette mini réflexologie plantaire, du massage de cette jambe et de ce pied. Observez la différence de sensation entre les deux jambes
et entre les deux pieds, tout en conservant la conscience de votre respiration. Et maintenant, nous allons changer de jambe, masser la deuxième, en commençant par la cuisse. Le genou, le creux poplité, les côtés du genou, le mollet, dans tous les sens. Puis la cheville, en la faisant tourner dans un sens, dans l'autre, sur les côtés, en arrière, en avant. Puis je masse mon talon, mon tendon d'Achille, et puis l'intérieur, dessous du pied. D'abord avec les doigts, ensuite avec la paume de la main, dessus, dessous. Côté. Et puis j'écarte les orteils. Je masse. D'abord, je sépare chaque orteil avec mon index. Et ensuite, je masse chaque orteil. Et ensuite, je tapote pour bien faire circuler le sang, les énergies et tous les liquides organiques. Je pose mon pied, ma jambe. Je reste quelques instants à l'écoute des sensations de mes pieds, de mes jambes, de mon corps. Un léger sourire peut se dessiner sur mes lèvres. Sourire de bienveillance vis-à-vis de moi-même et de tout ce qui constitue mon corps, toutes les parties de mon corps qui m'aident à rester en bonne santé. Je prends conscience de ma respiration. Et puis, je vais faire quelques exercices de respiration. Je vais placer mes mains au-dessus des hanches et je vais tourner mes hanches en inspirant, en amenant le souffle sur les côtés et dans le bas du ventre. J'inspire, j'inspire. Mes hanches ne vont pas plus loin parce que c'est normal, la colonne lombaire, c'est celle qui est la moins flexible, étant donné que les vertèbres lombaires sont les plus grosses, les plus épaisses, car c'est elles qui doivent maintenir tout le reste de la colonne. Donc, je m'arrête là, je reviens, j'expire. Par le nez toujours. J'inspire de l'autre côté. Là où s'arrêtent mes hanches, je m'arrête. Je gonfle le bas, devant, derrière, sur les côtés. Je reviens au centre. J'expire.
Ma respiration est lente, plus lente, mais douce et surtout aucune exagération, ne force pas la respiration. Je place mes mains sur les côtes, je tourne mes hanches et je tourne les côtes qui vont un petit peu plus loin. Je m'arrête là où s'arrêtent mes côtes. J'expire, je reviens. J'inspire de l'autre côté, les hanches, puis les côtes. Les côtes sont plus fines, donc elles sont plus flexibles. Je ramène les hanches, je ramène les côtes. Et j'expire. Encore une fois. Je place mes mains au-dessus de la poitrine, sous les épaules, et je tourne mes hanches, je tourne mes côtes et je tourne le haut. Le haut de mes vertèbres dorsales qui sont encore plus fines et surtout les vertèbres cervicales qui sont beaucoup plus fines et qui sont les plus flexibles. Donc, je peux continuer à tourner un peu les épaules et la tête un peu plus. Et je fais ainsi un essorage de ma colonne vertébrale. Et en douceur, toujours en douceur, je ramène mes hanches, je ramène mes côtes, je ramène la poitrine, les épaules, la tête. Je pars dans l'autre sens. D'abord les hanches, les côtes, la poitrine, les épaules, la tête. J'inspire. J'expire, je ramène les hanches, les côtes, la poitrine, les épaules, la tête. Et encore une fois de chaque côté. Je désolidarise les 3 niveaux de la colonne vertébrale. Je fais ainsi un essorage, ce qui fait masser non seulement ma colonne, tous les muscles qui sont autour de la colonne, mais tous les organes aussi. Et c'est un massage de santé, de renforcement du système immunitaire de tout mon corps. Je relâche tout. Je reviens à mes respirations habituelles. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Je garde bien les épaules relâchées, le bassin centré, la tête suspendue au ciel par un fil. Et puis, nous allons continuer debout. Mes pieds sont rapprochés, bassin centré, épaules relâchées, colonne vertébrale droite, détendue. Et je vais ouvrir mes bras pour m'inspirer, partager les énergies de la terre et les énergies du ciel. Et créer ainsi mon armure à la fois douce et imperméable contre toutes les énergies négatives, les émotions négatives qui peuvent venir de moi, celles qui peuvent venir de l'extérieur, dont on essaie de me faire porter le poids et qui ne me concerne pas. Et tout ce qui est virus. Je m'immunise contre toute agression, quelle qu'elle soit. Et je reste ouverte à tout ce qui est amour, bienveillance, pardon, partage. J'amène l'énergie pure du ciel jusqu'aux pieds.
en pensée. Je la mène au-dessous des pieds ainsi qu'elle me protège entièrement. Je relâche, j'ouvre le pied gauche un peu plus. Largeur des hanches ou des épaules. Et puis, je vais tourner la tête dans un sens en inspirant. J'expire, je reviens. En même temps, je prends conscience de tout ce qui bouge en moi lorsque j'inspire. J'inspire de l'autre côté. Je sens toute ma colonne qui s'étire en douceur vers le haut. J'expire, je reviens. Inspire d'un côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire en arrière. Expire au centre. Inspire en avant. Expire au centre. Inspire en arrière. Expire. Inspire en avant. Expire. Et je vais bouger une épaule, un coude, un poignet, une main et les doigts. Et de l'arrière vers l'avant, épaule, coude, poignet, doigts. Des articulations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. De l'autre côté, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et puis de l'avant vers l'arrière. D'abord l'épaule, ensuite le coude, ensuite le poignet, ensuite. Et j'étire en même temps tout le côté concerné. Je change de côté. Je vais bouger mon bassin, gardant les jambes relativement tendues, sans être raide. Je tourne dans un sens. Inspire, expire. Et puis dans l'autre sens. Je relâche mon bassin. J'avance une jambe. Je monte le genou. J'avance avant, arrière. Sur les côtés. Je remonte la même jambe pour ouvrir ma hanche en m'aidant de la main qui tire mon mollet, mon genou vers l'arrière. Je reviens. Je relâche tout, je détends
Mon bassin, détends les jambes, je détends les bras. Je change de jambe, je monte, genou jusqu'à la hanche, avant, arrière. Sur les côtés. Je pose et je remonte. Je relâche. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Respirez, souriez à vous-même. On va faire quelques exercices de Qigong Tai Chi. Je prends un ballon, je viens au centre, j'aplatis mon ballon. Je prends mon ballon, je viens au centre, j'aplatis mon ballon. Je prends mon ballon, poids du corps sur cette jambe. Poids du corps au centre. Poids du corps sur cette jambe. Poids du corps au centre. Je peux tourner. Poids du corps sur cette jambe. Poids du corps au centre. Je peux tourner dans l'autre sens. Poids du corps sur cette jambe. Poids du corps au centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les bras sont légers. Et puis, je vais faire caresser la queue de l'oiseau. En martial, ça se dit bang, le bouclier, protection. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Que ce mouvement devienne naturel, vienne naturellement, en douceur. Et puis, séparer la crinière du cheval. Séparer la crinière du cheval. On va le rester un petit peu d'un côté. Ballon, séparer la crinière. Ballon, séparer la crinière. Ballon, séparer la crinière. Respiration consciente. Et puis, brosser le genou. Brosser le genou. Brosser le genou d'un côté. Brosser le genou de l'autre. Brosser le genou d'un côté. Brosser le genou de l'autre. Et puis, la grue dépose ses ailes. De l'autre côté. De l'autre côté. Une
fois d'un côté, une fois de l'autre. Les mains nuages. On tourne le bassin, puis les côtes, puis les épaules, puis la tête. Et on fait à nouveau un essorage de la colonne vertébrale, un essorage des organes, poumons, cœur en particulier. On relâche. Ça, c'est le simple fouet. On va ouvrir et fermer les coudes. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Tout en gardant les épaules détendues. Et les bras également. Relâcher. Et puis, coup de pied. Pointe en avant. Talon en avant. Pointe en avant. Pointe en avant. Talon en avant. Relâchez tout. Posez la respiration. Et je vous propose à présent le premier cycle. Alors, je vais commencer par le faire du même côté que vous. Ouverture. Séparation. Pressez, poussez. Tirez. Pressez. Poussez. Simple fouet. Et levez les mains. Puis pas à droite. Séparez la crinière du cheval. La grue déploie ses ailes.
Haussez le genou. Premier puis pas à gauche. Premier, haussez le genou, pardon. Deuxième. Troisième. Puis pas à gauche. Je recule, mais en principe, on continue tout droit. Haussez le genou. Coup de poing. Pas de bas-coin. Poing. Ramenez les mains. Poussez. Fermeture apparente. Le premier cycle, tout le monde le fait. Les débutants comme les avancés. Et même ceux qui le connaissent très très bien, qui pensent le connaître très bien. C'est vraiment, c'est la base de tout le tai chi et on découvre constamment des choses nouvelles au niveau de l'énergie, au niveau du placement, au niveau des mouvements, de ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et je vous propose maintenant de refaire le premier cycle face à vous en ajoutant du martial. Alors, le martial, c'est par exemple quand je suis dans caresser la queue de l'oiseau, c'est ça. Donc, si je suis dans pousser, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le mouvement martial, l'application martiale du mouvement que l'on a dans l'enchaînement. Peut-être que vous comprendrez justement bien l'intérêt, l'utilité de cette façon de procéder. Alors, je vais ajouter donc de temps en temps un mouvement martial. Par exemple là, je peux faire cela.
Voilà, donc j'encourage chaque personne, qu'elle soit débutante, mais surtout les avancées, à pratiquer ce premier cycle de cette façon pour bien comprendre que déjà là, on est dans l'absorption et après l'absorption, on est dans la défense. Voilà, ça c'était le côté martial. Si vous préférez rester dans l'enchaînement doux, aucun souci. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus dans de martial, ce qui est difficile à distance, en tout cas ça c'est une bonne façon de s'y entraîner. Et maintenant, eh bien, deuxième cycle. Je change, mais en principe, je continue, même endroit.
je me recule, mais en principe, je continue par là-bas. Voilà, je vais juste refaire la fin. Donc, avec le dernier simple fouet. J'ouvre. Non, c'est pas le dernier simple fouet, pardon. C'est lorsque je reviens après le palpa-poids et les coups de poing, j'ouvre. La deuxième série de coups de pied. Coup de pied. Je pose mon pied près de l'autre, mes mains près de ce pied. Je pars en arrière, je m'installe dans l'autre diagonale. Je tourne ce pied pour qu'il soit dans la même diagonale. Demi-cercle. Je reviens au centre. Et là, je pars dans l'autre diagonale. Je lève ce point et l'autre fait un demi-cercle. J'ouvre mes deux bras. J'envoie mon pied. Mes mains se posent presque, mais pas tout à fait, sur la cuisse. Frappez aux deux oreilles. Je ramène les mains. Coup de pied. Et celui-là, il va faire un tour complet. Dernier coup de pied. Pas de pas-quoi. Et deuxième fermeture apparente. On appelle ça des fermetures apparentes parce que ce n'est pas la fin. Il reste le troisième cycle, le plus long, pas forcément le plus difficile, parce que le plus difficile, c'est le deuxième, étant donné qu'il y a toute une série de coups de pied et qu'on tourne beaucoup.
On peut en oublier, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment, bon, après la mémorisation, de sentir l'énergie qui part dans les bras, dans les pieds, et puis d'avoir de la légèreté. Quand vous envoyez un coup de poing, bon, en admettant, disons que quelqu'un envoie un coup de poing comme ça, si vous voulez, le tout le bras est léger, 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 léger. Plus le bras est léger et presque mou, plus le coup qui va partir va être puissant. Parce qu'on n'a pas mobilisé de tension, et la tension, elle va arriver au dernier moment. Légèreté, légèreté, mollesse, mollesse, et puis là, j'envoie le poing. Et là, toute la force arrive d'un coup. Et non pas, il n'en est pas resté un petit peu là, lorsque j'ai durci mon bras. Non, je suis toujours dans la mollesse, dans le relâchement, et à la fin, toute la force arrive d'un coup, au niveau du poing. Bon, ça c'est du martial, et c'est bien aussi d'en faire un petit peu. On n'en fait pas beaucoup, on ne peut pas en faire à distance, mais je trouve que c'est très intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'enchaînement. Et que c'est quand même un art de défense. Pas d'offense, mais de défense, ça c'est sûr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère.